Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler. Commencez votre journée avec l'Oumma de la victoire tôt le matin. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Un moment sacré de la journée. Il existe un instant où le monde est encore endormi, où le silence de la nuit cède doucement sa place à la lumière de l'aube. Un moment secret, caché aux yeux de ceux qui dorment, mais connu de ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Ce moment, c'est celui où les invocations sont exaucées, où les âmes sincères se tiennent debout devant leur Seigneur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf 7:205. Pourquoi tant de bénédictions sont-elles attachées aux premières heures du jour? Pourquoi les prophètes et les pieux précédents attachaient-ils tant d'importance à ce moment? L'histoire d'un homme transformé par le Fajr. Imagine une nuit où le silence est lourd, où chaque seconde s'étire comme une éternité. Les pensées s'entrechoquent, les regrets murmurent, les inquiétudes s'amplifient. Un homme est là, allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts sur un vide intérieur qu'il ne sait plus combler. Chaque nuit est une tempête, chaque jour une lutte pour cacher ce poids qu'il porte en lui. Rien ne semblait pouvoir apaiser son cœur meurtri, jusqu'à ce qu'un verset du Coran parvienne à son oreille, comme un écho venu d'un autre monde. Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Ces paroles résonnèrent en lui comme un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Pouvait-il réellement trouver une issue en se tournant vers Allah? Il n'avait jamais été assidu dans sa prière, et encore moins à l'aube. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Un élan inexplicable l'amena à poser son réveil avant l'aube, juste pour voir, juste pour essayer. Quand le Fajr arriva, le combat intérieur fut intense. Chaque fibre de son être lui criait de rester allongé, de prolonger le sommeil, de céder à la fatigue. Pourtant, une force nouvelle s'empara de lui. Il se leva. Il fit ses ablutions, sentant l'eau froide réveiller non seulement son corps, mais aussi son âme. Puis, il se dirigea vers son tapis de prière et s'inclina devant son Seigneur. La première prière fut hésitante, presque mécanique, mais quelque chose en lui venait de s'éveiller. Chaque matin suivant, il se força à recommencer. Il ne comprenait pas encore pleinement ce qu'il cherchait, mais il sentait que cela valait la peine d'être poursuivi. Les jours passèrent, puis les semaines. Petit à petit, il remarqua un changement subtil, mais puissant. Ses problèmes ne s'étaient pas évaporés, mais son regard sur eux n'était plus le même. Il ne portait plus le fardeau du monde seul, il savait désormais qu'Allah était avec lui. Il trouva dans ces instants de soumission une paix qu'aucune distraction, aucun plaisir terrestre ne pouvait lui offrir. Il ressentit cette douceur dans le cœur dont parlent les pieux, ce réconfort inexplicable qui envahit l'âme de celui qui se tourne sincèrement vers son Créateur. Ses angoisses s'apaisèrent, son regard sur la vie s'illumina. Les mêmes épreuves persistaient, mais elles ne l'écrasaient plus. Il avait trouvé une force qu'il ignorait posséder. Et toi, as-tu déjà ressenti ce fardeau qui te cloue au sol, ce poids invisible qui étouffe ton cœur? As-tu déjà connu ces nuits interminables où l'espoir semble n'être qu'un mirage lointain? Peut-être que la réponse que tu cherches ne se trouve pas dans le tumulte du monde, mais dans le silence du Fajr. Peut-être que ce dont ton âme a besoin, ce n'est pas une solution immédiate à tes problèmes, mais une connexion profonde avec celui qui détient toutes les solutions. Essaie. Un matin. Juste un matin.
Réveille-toi avant l'aube. Lave ton cœur avec l'eau pure des ablutions. Place ton front sur le sol et parle à ton Seigneur. Peut-être qu'en ce simple acte, tu découvriras ce que cet homme a découvert. Une lumière intérieure capable de transformer chaque épreuve en une opportunité de grandir. Chaque douleur en une occasion de se rapprocher d'Allah. Car après tout, la vraie victoire commence là, dans le secret de la nuit, avant même que le soleil ne se lève. La stratégie spirituelle du matin. Imaginez ce moment où l'obscurité de la nuit commence à céder la place aux premières lueurs de l'aube. Tout est calme. Le monde dort encore. Mais vous, vous êtes éveillé. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Car ce moment, ce silence, cette brise légère qui caresse votre visage, c'est une porte ouverte vers la bénédiction divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin », rapporté par Abu Daoud. Ce n'est pas une simple supplication, c'est une vérité spirituelle. Ceux qui saisissent le matin, qui le conquièrent avec leur foi et leur détermination, trouvent une force que le reste du monde ignore. Pourquoi le matin est-il si puissant? Parce que c'est un moment où l'âme est encore pure, avant que les pensées du quotidien ne l'enchaînent, avant que les préoccupations du monde ne viennent troubler la clarté de votre esprit. C'est un moment où tout est encore possible, où chaque intention peut être gravée dans votre destinée. La victoire commence avant même que le soleil ne se lève. Elle débute lorsque vous vous levez volontairement, brisant les chaînes de la paresse, lorsque vous faites face à l'obscurité et que vous vous dirigez vers votre tapis de prière, vous entamez une bataille silencieuse mais décisive. Tahajjud, cette prière nocturne que le prophète aimait tant, est une clé qui ouvre les portes de la lumière, de la sagesse et de la victoire. Ceux qui la pratiquent régulièrement connaissent un secret, celui de voir leurs invocations exaucées, leurs cœurs illuminés, leurs âmes élevées. Imaginez-vous en train d'accomplir ces unités de prière alors que le monde est encore plongé dans le sommeil. Chaque inclinaison, chaque prosternation est une conversation intime avec votre Créateur. Vous lui confiez vos rêves, vos craintes, vos aspirations. Et lui, le tout miséricordieux, écoute. Il répond. Puis, vient le moment des invocations. Pas des paroles récitées mécaniquement, mais des supplications venant du plus profond de votre être. Ya Allah, guide-moi, renforce-moi, accorde-moi la victoire dans ce que j'entreprends aujourd'hui. Imaginez ces mots s'élever dans l'air encore frais du matin, traverser les cieux et atteindre celui qui ne refuse jamais l'appel sincère d'un cœur dévoué. Ensuite, prenez le Coran, ouvrez-le et lisez quelques versets, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui parlent de force, de patience, de persévérance, et cherchent secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde tâche, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah, 2,45. Ces mots ne sont pas de simples lettres assemblées, ils sont une énergie, une lumière qui pénètre en vous fortifie, vous prépare pour la journée qui s'annonce. Puis vient l'instant décisif, la prière de Fajr. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un engagement. Lorsque vous dites « Allahu Akbar », vous affirmez que votre journée, votre vie, vos projets sont entre ses mains. Vous vous abandonnez à sa sagesse tout en vous armant de détermination. Vous terminez cette prière avec une intention ferme. Aujourd'hui ne sera pas une journée ordinaire. Aujourd'hui sera une journée de victoire. Ceux qui comprennent la puissance de ce moment ne voient plus le matin comme une simple transition entre la nuit et le jour. Ils le perçoivent comme un champ de bataille spirituel, où les âmes se forgent, où les cœurs se purifient, où les destins se décident. Et ceux qui maîtrisent cette stratégie spirituelle du matin marchent dans ce monde avec une force intérieure que rien ne peut ébranler. Alors demain matin, quand l'appel du sommeil vous retiendra, souvenez-vous, la victoire appartient à ceux qui savent se lever avant le soleil. Les versets que les djinns détestent entendre le matin. Les versets que les djinns détestent entendre le matin. Le matin, au moment où le monde émerge du silence de la nuit,
il existe des paroles dont l'écho résonne au-delà du visible. Certains versets du Coran détiennent une puissance spirituelle si immense qu'ils provoquent un bouleversement dans l'invisible. Ils sont redoutés par les djinns malveillants qui tentent d'induire les hommes en erreur. C'est à ce moment précis, au lever du jour, que les croyants peuvent ériger une forteresse spirituelle autour d'eux en invoquant les paroles divines. Allah dit dans le Saint-Coran, « Dis, mon Seigneur, je cherche protection contre les incitations des diables, et je cherche protection contre toi, Seigneur, pour qu'ils ne m'approchent pas. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 97 à 98. Ces versets sont bien plus que de simples mots. Ils sont une invocation, un appel à la protection divine contre les forces occultes qui nous guettent. Chaque matin, au moment où l'ombre de la nuit cède sa place à la lumière du jour, ceux qui les récitent renforcent leur bouclier spirituel. Pourquoi les djinns redoutent-ils ces versets? Les djinns malveillants cherchent à égarer, à s'immiscer dans les cœurs et à semer le doute dans les esprits. Mais lorsque le croyant prononce ces versets, il rappelle sa dépendance absolue envers Allah et déclare sa volonté de se détacher des influences du mal. Chaque mot prononcé agit comme une épée de lumière qui disperse les ténèbres et les forces invisibles nuisibles. Le matin, lorsque l'adorateur commence sa journée en invoquant Allah, il insuffle une énergie spirituelle qui illumine son chemin. Les djinns, eux, préfèrent l'obscurité de l'oubli et de la distraction. La parole divine les brûle, leur coupe toute emprise, les empêche de chuchoter leurs suggestions perfides dans l'esprit du croyant. Le secret de Ayat al-Kursi dans la protection matinale. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la récitation de Ayat al-Kursi, après chaque prière, assure une protection contre les influences néfastes. Mais combien de personnes prennent le temps de l'intégrer réellement à leur routine du matin? Récitons ensemble ces paroles sublimes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le sublime, l'immense. Sourate Al-Baqarah, 255. Ce verset n'est pas simplement une déclaration de la grandeur d'Allah, c'est une proclamation de sa suprématie absolue sur toute chose. Son effet dans le monde invisible est immense. Il instaure une barrière protectrice entre le croyant et les forces occultes. Les djinns ne peuvent supporter l'aura spirituelle qu'il dégage. Pourquoi le matin est-il un moment clé? Le matin est un moment charnière. C'est l'instant où l'homme décide de la direction de sa journée. Soit il commence dans la négligence, ouvrant ainsi la porte aux murmures insidieux des forces occultes, soit il commence par la parole d'Allah, établissant ainsi une muraille impénétrable. Les djinns opèrent souvent dans l'ombre. Ils n'aiment pas la lumière de la vérité. Un croyant qui, chaque matin, récite ces versets, devient comme une lanterne dont l'aura spirituelle repousse toute forme de nuisance. Il avance dans la vie avec une assurance paisible, car il sait que les paroles d'Allah sont son refuge. Faire de ces versets une habitude. Pourquoi ne pas intégrer ces versets à notre routine quotidienne, comme un rituel de protection infaillible? Imaginez un instant une journée qui commence avec les paroles du Seigneur des mondes, une journée où chaque pas est guidé, chaque action est inspirée par la sagesse divine. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité spirituelle. La protection d'Allah est offerte à ceux qui la recherchent sincèrement. Ceux qui négligent cette habitude risquent de s'exposer à des influences qu'ils ne peuvent voir ni contrôler. Il suffit de quelques instants chaque matin pour s'armer contre l'invisible. Alors pourquoi s'en priver? L'histoire d'un roi et de sa victoire matinale. Dans un royaume lointain, il y avait un roi, connu non seulement pour sa sagesse et sa piété, mais aussi pour son amour profond envers son peuple. Ce roi savait que sa véritable force ne résidait pas dans les armées qu'il commandait, ni dans les trésors de son royaume, mais dans sa foi inébranlable
en Allah. Avant chaque grande bataille, peu importe les circonstances, il s'adonnait à une prière nocturne, remplie d'humilité et de dévotion. Ce roi, en apparence serein et implacable, faisait face à un défi particulier un matin. Son armée, plus petite en nombre, se préparait à affronter un ennemi redoutable, bien plus nombreux et bien plus équipé. Les généraux du roi, inquiets, se mirent à discuter de la stratégie à adopter, mais chacun d'entre eux ne pouvait ignorer une vérité évidente: la bataille allait être difficile, si ce n'est perdue d'avance. Les doutes se faufilaient dans l'air, pesant sur le moral des troupes. C'est alors que le roi, loin de céder à la panique, rassembla son armée. Avec une calme qui surprit même ses plus proches conseillers, il leur adressa ces mots empreints de sagesse: « Ne pensez pas que la victoire vient du nombre. La victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en Allah. » Ces paroles résonnèrent comme un écho dans les cœurs des soldats. Un souffle de tranquillité se posa sur eux. Le roi, sans même une once de doute, se retira pour prier, faisant appel à la force divine avant tout. Il se souvenait de l'enseignement sacré qui disait « N'ayez crainte, car Allah est avec ceux qui placent leur confiance en lui. » Cette nuit-là, il passa les dernières heures avant l'aube en supplication, demandant à Allah de lui accorder la victoire, non pas à cause de la force de son armée, mais à cause de la force de sa foi. Il savait que seul Allah pouvait ouvrir les portes de la réussite, peu importe la taille de l'armée ou la grandeur de l'ennemi. Lorsque l'aube se leva, il dirigea son armée dans la prière du Fajr, une prière marquée par la sérénité, mais aussi par une détermination renforcée. C'était un moment où il se connectait à Allah, un moment de paix intérieure avant de se rendre sur le champ de bataille. Puis, avec une foi renouvelée et un cœur confiant, il se tourna vers ses troupes et leur dit « Ce n'est pas par notre nombre ou notre force physique que nous triompherons, mais par la force spirituelle que nous puisons en Allah. » Les soldats, nourris par cette conviction, se mirent en marche. À la surprise générale, leur petite armée remporta une victoire éclatante malgré l'infériorité numérique évidente. Les ennemis furent repoussés, non par la simple force mais par la puissance d'une foi inébranlable qui imprégnait chaque mouvement, chaque geste sur le terrain. Le roi savait, à ce moment-là, que son secret résidait dans la préparation spirituelle avant toute autre chose. En mettant sa confiance totale en Allah, il n'avait pas seulement trouvé une victoire militaire, mais il avait trouvé une victoire spirituelle. Et toi, cher spectateur, comment te prépares-tu à affronter ta journée? Te relis-tu seulement à tes propres forces, tes propres stratégies et tes propres compétences? Ou cherches-tu le secours d'Allah avant tout? La bataille du quotidien est tout aussi exigeante que celle du passé. Les défis, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou spirituels, nous entourent à chaque instant. Mais comme ce roi sage, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une préparation intérieure, d'une connexion profonde à la source divine. Le roi savait que la victoire ne réside pas seulement dans la force visible, mais aussi dans l'invisible, dans l'appel sincère à celui qui maîtrise tout. De même, dans ta vie, tu peux trouver une paix intérieure, une force au-delà de ta compréhension, lorsque tu te tournes vers Allah avant tout. Pourquoi ne pas essayer cette préparation spirituelle, dès ce matin, avant de te jeter dans le tumulte de ta journée? Une invocation sincère, une prière, un instant de réflexion sur la grandeur d'Allah peuvent transformer ton esprit et t'apporter une tranquillité qui dépasse les circonstances. Alors, avant de commencer ta journée, prends un moment pour te rappeler que la victoire appartient à ceux qui placent leur confiance en Allah, ceux qui le recherchent avant tout, qui lui demandent de les guider et de leur accorder la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Comme ce roi, tu peux faire de chaque matin un moment de puissance spirituelle, un moment où tu te relis à l'ultime source de force et de guidance. Et si, en ce moment même, tu te demandes comment cela pourrait changer ta vie, sache que la réponse est simple. C'est dans l'humilité, dans la prière et dans la foi que réside une victoire plus grande que n'importe quelle victoire matérielle. La véritable victoire, celle qui transcende ce monde, est celle qui est remportée avec Allah à tes côtés. Deviens un guerrier spirituel,
Le matin n'est pas qu'un simple début de journée. C'est un terrain de combat entre la négligence et la discipline, entre la faiblesse et la force, entre l'insouciance et la foi. Fais de chaque matin un rendez-vous avec Allah. Sois parmi ceux qui invoquent leur Seigneur avant que le soleil ne se lève, et tu verras comment il transformera ta vie. Et ceux qui, dans les heures de la nuit, restent prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Az-Zumar, 39-9. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.